Sur le radar, épisode spécial The Boys, saison 2, épisode 6. Bonjour à tous, de retour pour un autre épisode spécial The Boys pour le podcast Sur le radar. Donc cette semaine, on va discuter de l'épisode 6 qui pour moi a été un des points forts de la saison 2. Je dois dire. J'ai beaucoup aimé tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a découvert sur certains personnages, dont Frenchie. On va en parler un petit peu plus en détail avec Karine. Karine, qu'est-ce que as-tu apprécié l'épisode? Oui, vraiment, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs, moi aussi. Puis j'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup d'action, il était vraiment dynamique. Puis justement, on en apprenait un peu plus sur nos personnages. C'était honnêtement super bon épisode. Oui, moi aussi. Justement, Frenchie, j'ai trouvé ça intéressant de voir son histoire, un peu comment ça a mal été avec lui, avec les boys la première fois. Comment, tu sais, on savait déjà qu'il se faisait blâmer beaucoup par le groupe pour la mort des petits-enfants à Mallory. Puis j'ai trouvé Ouais, ça c'est ça. intéressant qu'on comprenne qu'est-ce qui est arrivé. Puis ça nous met un peu plus en perspective, tu sais, le personnage de Frenchie, d'où il vient, puis comment c'est important pour lui, la famille puis ses amis, là. Puis j'ai trouvé ça aussi justement intéressant que les émotions que lui avait, tu sais, il se flagellait lui-même un peu. Si on comprend un peu plus sa compassion qu'il avait envers Kimiko. Si on comprend plus justement ses agissements avec elle. Ouais, tout à fait. Puis on voit aussi que Kimiko, elle commence à avoir plus d'empathie pour Frenchie, puis à comprendre aussi pourquoi il agissait comme ça avec elle. Ouais, c'est ça. Puis je pense que leur relation va se rétablir dans les prochains épisodes, là. Ouais, puis je suis contente en fait, là, tu sais, la dernière fois, c'était pas le dernier épisode, ça allait pas super bien, fait que je suis contente de voir que justement ils ont plus de compréhension l'un envers l'autre. Là. Puis j'ai hâte de voir aussi avec Lamplighter où est-ce que ça va s'en aller. Hein. Ouais, moi aussi. Je suis content de l'addition du personnage de Lamplighter. Ouais, moi aussi. Je vais être honnête avec toi, un petit peu au début, le casting m'a gossé, parce que j'étais habitué de voir cet acteur-là tirer de la glace. Ouais, dans X-Men, c'est Bobby! C'est Bobby dans les X-Men, Iceman. Quand j'ai vu, je trouvais ça drôle. J'étais comme, ah, il fait du feu ce fois-là. Mais Ben ouais, ça j'ai dit, puis LP a dit, ben il est dans son élément. ouais, c'est ça. Fire and Ice. En fait, son vrai super pouvoir, c'est que c'est un timbre icy hot. Elle est bonne. Non, mais honnêtement, j'ai trouvé que l'épisode était très intéressant. Surtout l'ajout de Lamplighter. C'est un personnage qu'on a entendu beaucoup parler avant dans le show, qui a eu un impact énorme sur la vie de tous les personnages dans ce qui s'est passé avant où on a commencé la saison 1. Puis en apprendre plus sur l'histoire, puis de voir que Mallory va être probablement plus impliqué aussi, il va aller dans les deux derniers épisodes de la Ouais. saison. Je trouve ça vraiment très intéressant. Ouais, j'ai bien hâte de voir. Puis j'aimais ça aussi qu'on apprenne que Lamplighter, le meurtre des petits-enfants de Mallory, c'était pas voulu, puis qu'il s'en voulait énormément pour ça. Ouais, c'est ça, il est un peu placé dans la même situation que Frenchie, tu sais, fait qu'ils vont peut-être justement plus se comprendre l'un l'autre. Là. Ouais, je pense pas qu'ils vont devenir des grands amis, là, mais tu sais, puis en même temps, on peut avoir plus d'empathie pour Lamplighter parce que maintenant qu'on connaît la dynamique qu'il y a entre les Seven, puis comment c'est un règne de tyrannie, surtout avec Homelander, tu sais, on comprend que les agissements des autres membres des Seven sont pas toujours justifiés. Tu sais, c'est pas eux qui veulent faire ça, c'est ils ont pas le choix. Tu sais, ils ont peur, puis c'est un peu le même cas que Queen Maeve, en fait, là, ce qui est arrivé avec William Plighter, tu sais, ils font des choses qui sont contre leurs valeurs, qui sont contre tout, mais en même temps, tu sais, ils ont le choix, oui, là, tu sais, on a toujours le choix dans la vie, mais en même temps, quand t'es menacé par quelqu'un comme Homelander, Non, c'est ça. Lui aussi, il pensait pas que c'était des enfants. Là. D'un sens, il faisait comme sa job. Là. Je dis pas que ça le pardonne, mais oui, on peut peut-être un peu plus comprendre comment ça que c'est arrivé, cet incident-là. fait que, tu sais, si on avait été présenté à lui au début de la saison 1, exemple, à Lamplighter, on aurait eu moins de facilité à comprendre d'où il vient, puis comment il se sent, et puis tout. Mais avec toute notre connaissance des Seven, puis la dynamique, je pense que c'est un bon moment de l'amener dans le show. Ouais, vraiment. Surtout s'ils veulent se servir de lui, comme on voit à la fin de l'épisode, tu sais, que Mallory finalement elle le tue pas, puis que Frenchie réussit à sauver, à plaider pour sa vie. Je trouve ça intéressant de voir où ça va s'en aller. Tu sais, si on est capable de builder un petit lien avec ce personnage-là, même s'il tue à la fin, tu sais, au moins ils vont l'avoir amené pour une bonne raison dans le show, là. Puis tu sais, l'acteur a fait quand même un bon travail aussi à nous vendre son rôle, là. Je veux dire, moi je le déteste pas, là. Je sais pas pour toi, là. Non, je le trouve bon, moi aussi. Puis je pense qu'il peut être aussi utile. Là, avec ses pouvoirs, il est quand même fort. Là, il peut quand même être utile pour les boys. Là. Ouais, c'est ce que je pense aussi, tu sais. Puis je sais pas si Butcher commence à avoir un peu plus de confiance envers Starlight. Ouais, ben, il était comme un peu fier d'elle. Puis j'ai aimé le pairing des deux ensemble. Ouais, moi aussi. Puis c'est quelque chose qu'il fallait qu'il soit abordé dans le show un jour ou Ouais, un jour ou ben, l'autre si c'est ça. on veut que Starlight se joigne aux boys ou les aide plus, là.
Puis la dynamique entre les deux était quand même bonne au début de l'épisode, là. Je veux dire, tu sais, ça met vraiment pas, mais plus ça avance, pas plus qu'ils s'aiment, mais plus qu'ils se tolèrent, on peut dire. Ouais, ben, Butcher, il a vraiment gagné du respect pour elle. Ouais, du respect qu'elle, comme elle dit, elle n'en veut pas de son respect, là. Non, mais en même temps, elle en a besoin. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Puis avec ce qui arrive à Yui aussi, qui se fait poignarder puis qui se ramasse à l'urgence, à l'hôpital, Ouais, tu sais, ils ont pas le choix de s'allier, tu sais, ça leur donne une raison de s'allier puis d'arrêter de s'haïr pour le bien de c'est ça. Yui, tu sais. Leur amour pour Yui est plus fort que le fait que Que les deux s'aiment ouais, pas, que là. les deux s'aiment pas, là, ouais, Puis, exact. tu sais, en fait, les deux, ils se rendent compte justement que le fait que les deux, ils care pour Yui, ça les a vraiment mis sur la même longueur d'onde. Ouais. Mais j'aime aussi l'aspect de Butcher qui commence à s'adoucir envers les soups, si on veut. Parce que c'est toujours un aspect c'est toujours l'aspect qui m'a le plus dérangé du personnage de Butcher. C'est à quel point il déteste les soupes, puis il n'y a Ouais. aucun soupe de bon. J'ai toujours trouvé ça trop extrémiste, même pour un gars comme lui, que même malgré tout ce qui est arrivé avec sa personnalité, j'ai toujours trouvé que c'était un peu too much. Je sais pas pour toi, là. Ouais, c'est vrai, il est vraiment blanc ou noir, là, tu sais, il n'y a pas de zone de gris, mais tu sais, même les Non, c'est soupes, ça. c'est quand même des individus, tu sais, il faut qu'ils prennent, tu sais, c'est pas tout le monde qui est tout croche, là, c'est pas tout le monde qui est Homelander, là. Mais je sais pas si on va avoir un peu plus de backstory sur Butcher éventuellement. Puis Mhm. ça va nous expliquer pourquoi il les a autant déshumanisés, les Soups. Parce Ouais, qu'à la base, comme tu dis, ça reste des êtres humains, ça reste des personnes. Puis c'est oui, ça. il veut toutes les tuer, mais j'imagine qu'il en a tué déjà un avant Translution. Ouais, probablement, là. Puis j'aimerais ça, tu sais, si c'est le cas, qu'il y en a vraiment tué un Soup avant ça, j'aimerais ça voir le backstory, l'histoire de comment c'est arrivé, tu sais, puis comment il s'est senti après, tu sais. Puis est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est de voir toutes les soupes comme une nuisance, puis comme de la vermine qui a Ouais, permis de passer au travers de ce qu'il venait de faire, puis après ça, ça s'est juste comme ancré dans son esprit, puis il se donne pas le choix de penser comme ça pour justement vivre avec ses actions, pour se justifier, ou... Tu sais, j'aimerais ça voir plus de justification psychologique au fait de pourquoi il les haït autant que ça, puis qu'il en truste aucun, tu comprends? ouais, c'est vrai, effectivement. Peut-être que justement, tu sais, il avait l'air justement de pas comme travailler, mais un peu de blackmailer certains, tu sais, comme justement Lamplighter, tout ça. Fait qu'il est peut-être arrivé d'autres aventures quand il travaillait justement avec Mallory, là. Parce que, tu sais, tu peux détester Homelander pour ce qu'il a fait à ta famille, mais dedans à détester toutes les soupes. Je comprends que c'est rendu compte que beaucoup des soupes étaient des tout croches comme Homelander aussi, mais il y en a quand Mhm. même qui doivent être bons, tu sais, puis d'avoir aucun espoir qu'un soupe soit bon. En tout cas, je trouve que c'est too much, puis j'aimerais ça avoir Ouais. une explication de pourquoi. Non, c'est ça. Puis peut-être que le fait aussi de s'adoucir puis d'accepter Starlight, ça va peut-être l'aider à accepter le fils à sa femme, là. Ouais, exact. C'est peut-être que ça va juste l'amener sur une tangente où il va comprendre justement que c'est des individus puis que ce petit gars-là, il est pas nécessairement méchant puis mauvais comme Homelander. Sinon, parlant d'Homelander aussi, on a eu beaucoup d'évolution avec sa relation avec Stormfront. Ouais. Je me suis encore trompé dans mes prédictions, comme à chaque semaine avec ce show-là. Au dernier épisode, j'avais dit que je pensais qu'on allait avoir un lien de confiance qui grandit envers les deux, puis vers la fin de l'épisode qui commence à se briser. Finalement, c'était totalement le contraire. On a eu un lien de confiance qui se brise au début de l'épisode, jusqu'à avoir de l'animosité entre les deux. Homelander était vraiment pas de bonne humeur avec Stormfront. Puis ce qui a fait qu'elle, elle dévoile son plan complet à Homelander, d'où elle vient, son âge, le fait qu'elle avait une fille qui est décédée de l'Alzheimer. Le fait que c'est une nazie, Ouais, que c'est une nazie, elle est vraiment raciste, puis elle est restée ancrée là-dedans, tu sais, elle a hey, pas c'est. décroché pas en tout. Non, c'est ça, elle a vraiment les valeurs, Ah ouais, l'ancienne valeur nazie, là, tu sais, de dire qu'elle est en amour avec antisémitisme. Homelander parce qu'il est parfait, parce que, tu sais, il est Ben, blond aux yeux bleus, là. c'est ça, il a l'air de la race aryenne, là. Mais, en tout cas, à la fin, c'est ça, là, Homelander, tu sais pas trop comment il va réagir, finalement, il l'embrasse, puis ça a l'air de bien faire son affaire. Mais bon, honnêtement, pour moi, c'était un petit bémol dans l'épisode, là, la fin, là. Je sais pas pour toi, là. Mais je sais pas, parce que Homelander, il est pas raciste, là. Il partage pas ce set de valeurs-là. Donc, je sais pas si. Moi, j'ai vraiment l'impression que Stormfront le manipule, là. C'est juste parce qu'il est extrêmement puissant, puis elle veut l'utiliser pour son agenda personnel, là. Ouais, Parce que clairement, Homelander, il y a des. Tu sais, il a pas confiance en lui. Tu sais, il fait tellement pas confiance à elle, mais c'est parce que lui, il se fait pas confiance. non, je pense que t'as raison. Puis justement, elle, je pense qu'elle voit justement ses faiblesses là, dans tout son caractère. Ouais, puis Puis elle a elle réussi à veut les l'utiliser, exploiter. c'est ça, pour sa cause. Non, t'as raison.
Puis aussi, j'ai pas vraiment acheté son gros speech à la fin, qu'elle est encore du côté des nazis, puis que c'est encore ses valeurs, puis ses croyances, puis tout. Je peux croire, tu sais, je crois qu'elle est encore raciste, là, tu sais, c'est Ouais, comme vraiment, là. le core de ce personnage-là. Mais de là à croire encore à tout ce qu'il disait après toutes ces années-là, après la disparition du mouvement nazi aussi au complet, tu sais, oui, il y a encore des cellules néo-nazis, des trucs comme ça, mais je veux dire, c'est pas aussi influence. Ils ont pas aussi d'influence qu'il y en avait avant, là, on s'entend. Fait Non, que c'est ça. j'ai de la misère à l'acheter un peu ce côté-là. Ouais, à quel point elle est endoctrinée, là. Ouais, exact. Honnêtement, j'ai de la misère à embarquer. Fait que j'ai hâte de voir où ça va s'en aller dans les prochains épisodes. Si c'était vraiment un cover, puis c'était quelque chose, elle l'a bullshité pour s'en sortir parce qu'elle voulait pas se faire laser pour vrai. Ouais, je sais pas, hein. Mais moi, je Mais pense en fait qu'elle veut vraiment juste l'utiliser pour. ouais, moi aussi, c'est. Mais je suis convaincu qu'elle veut l'utiliser pour ses propres gains. Je suis juste pas convaincu que ses gains, c'est ce qu'elle a expliqué à Homelander à la fin de l'épisode. Non, moi non plus. Fait que vraiment, là, je pense pas que c'est la fin du mystère Stormfront. Là. Je Oh pense non. que c'est pas son but ultime, c'est pas la conquête du monde par les Blancs, puis la place Ariane, puis White Power. Là. J'ai de la misère à avaler ça. Ouais, Puis ce qui me donne de la misère à avaler ça, on va faire le lien justement avec ce qui se passe aussi d'autre dans l'épisode, c'est son comment elle est involved dans ouais, tout ce qui se passe à l'hôpital psychiatrique avec les tests qu'ils font sur les humains pour ouais, le compound V. Fait que, ouais, je. Les autres donnent ça à des humains pour voir s'ils le donnent à des adultes si ça fonctionne, là. ouais, il essaie de développer une variable stable du compound V pour donner à des adultes. Euh, Puis, tu sais, elle, pourquoi elle voudrait ça si son but c'est genre la race ultime? Ça va-tu juste donner ça à tout le monde qui sont blonds aux yeux bleus? Ben, en fait, je pense que c'est pour se faire une armée, là. Oui, Tu sais, mais si tu dans donnes ça quel à des but? soldats. Parce que si je me trompe pas, tu sais, dans l'hôpital psychiatrique, il y avait plusieurs races, c'était pas juste des blancs. Ouais, c'est vrai, hein. Ben, elle les voit comme des rats avec des tests, là. Ça serait pas ses sujets. Non, c'est sûr, mais Je pense qu'elle les voit pas comme des humains, là. non, exact. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir où ça s'en va, toute cette histoire-là. Là. Ouais, moi Euh, aussi, je suis bien intriguée. j'ai aimé l'élément huis clos aussi de l'épisode avec l'hôpital psychiatrique, je sais pas pour toi. Là. Ouais, ouais, moi aussi, j'ai aimé que c'était comme une infiltration, là. C'est plus comme une mission. C'était le fun. Ouais, c'était comme un épisode de genre Mission Impossible. Là. J'ai trouvé ça. Je trouvais que Ouais, c'était bien réalisé aussi. Il y avait un bon niveau de tension dans l'épisode. Puis non, ça m'a. Honnêtement, ça m'a comme agréablement surpris. Ça nous a changé un peu de ce à quoi on est habitué. Là. ouais. Non, moi Puis aussi, j'ai vraiment aimé ça. c'est un peu l'épisode que j'aurais aimé avoir quand Butcher va voir Becca. Ouais, je comprends. C'est comme Parce qu'il essaie de s'infiltrer où qu'elle habite, puis de mais c'est ça, déjouer. tu sais, essentiellement, c'est une infiltration comme Butcher avait fait en deux Mhm. secondes et quart avant. Non, c'est ça, avec ses focus à caméra, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que là, je suis content qu'on a eu un épisode d'infiltration, en fait. Là. Ça a comme Ouais, satisfait un j'aime peu bien ça, mon petit moi aussi. craving. Là, il y a Deep là, qui essaie Oui. d'endoctriner A-Train, là. Ouais, c'est ça. Il y a The Deep qui essaie de s'allier à A-Train. A-Train qui se fait kick out des Seven. Puis Ouais, Deep en profite, là. Il voit un moment où A-Train est vulnérable pour essayer de l'endoctriner. L'amène comme au château de du propriétaire ou du gourou de la secte, là. Puis lui, il a l'air d'en savoir beaucoup sur A-Train, ce qui le rend curieux un peu à la fin de l'épisode. ouais. Mais on commence à avoir un peu plus d'histoire de direction pour cette story arc-là. J'ai hâte de voir la continuité de ça. Là. Ouais, moi aussi, où est-ce que ça s'en va, ça aussi, justement, hein. Ouais. Parce que je sais pas, tu sais, A-Train, il en veut à Homelander. De Deep, il a pas une bonne relation aussi avec Homelander. Puis là, Queen Maeve, elle a été chercher Deep. Fait que je sais pas si justement ils vont faire une espèce de mutinerie de héros contre Stormfront et Homelander. Hein. Ouais, j'ai hâte de voir ce qui va se Tu sais, passer avec parce ça, qu'il y honnêtement. a C'est vraiment intriguant. Là. ouais, il y a vraiment une disparité. Il y a vraiment une disparité dans les Seven, dans les Ouais. héros. Hein. Puis si A-Train se joint à Deep dans l'espèce de culte, là, avec Queen Maeve, ce qui est passé dans cette émission-là, avec sa blonde qui trouve la cassette, la vidéo de ce qui est L'enregistrement. l'enregistrement de ce qui est arrivé dans l'avion. Ouais, Puis tu vois que son opinion a vraiment changé là, sur Queen Maeve. Là. Elle est vraiment déçue d'elle, puis elle l'a plus en estime. Là. Elle est vraiment fâchée contre elle. ouais. Puis Maeve, elle essaie de se justifier en disant, tu sais, je vais take down Homelander avec ça, puis tout, mais ouf, j'ai Je pense pas l'impression que ça marche. que
si Elena s'en va, Queen Maeve, ça va juste lui donner une raison de plus d'aller rejoindre Homelander, aller rejoindre Deep puis A-Train dans la sec, là. Ouais. Ouais, ça, puis j'ai pas l'impression que son idée de comme blackmailer Homelander, ça va marcher, là. Non, moi non plus. Je pense Euh, qu'Homelander, il en a rien à foutre, là. non, c'est ça, je pense qu'il peut tuer Maeve, puis c'est Elena, puis il s'en lave les mains, là. Ouais, Surtout que exact. là, en plus, si mettons, il y a Stormfront de son côté, elle a aucune chance. Non, c'est ça. Puis, tu sais, de dire à Homelander, d'aller dire à Homelander, genre, je vais mettre ça sur CNN ou whatever, genre, s'il nous arrive de quoi, moi pis Elena. Ah, Homelander, c'est pas le genre de personne qui va se laisser blackmail, honnêtement, là. Non, Il va juste agir puis dealer avec les conséquences après, là. C'est pas mal plus son type, là. non, c'est ça. Mais je pense que si elle veut faire ça, elle est mieux d'être vraiment préparée, là. Ouais, moi aussi. Mais je vois pas comment ça peut bien finir pour Queen Maeve si jamais elle fait ça. Non, moi non plus. Puis je vois juste deux avenues en ce moment pour Queen Maeve. Si Elena s'en va, elle va aller rejoindre Deep puis A-Train comme on a parlé. Ou elle va être fâchée puis sur un coup de tête, elle va décider d'aller voir Homelander puis de l'accuser puis de le mettre, tu sais, Au d'essayer pied de du le mur, là. blackmail. Parce qu'elle va être sur Ouais. le coup de l'émotion puis là, elle va se faire tuer. Ouais, ouais, moi aussi, c'est vraiment les deux seules possibilités que je vois pour elle, là. Mais bon, on se trompe à chaque semaine, fait que sûrement que c'est pas ça qui Ouais, va arriver. on va voir, là. Ouais, exact. Ouais, c'est pas Sinon, mal. il y avait des bons moments comiques puis assez dégueulasses aussi dans Avec l'épisode, là. le gros pénis, là. Ouais, c'est épouvantable. Tu Il y a sais, juste cette émission-là pour aller là. il y a même Frenchie qui dit hey, dis-le à Butcher là, pour le pénis. Puis Ouais. Mother's Milk il est comme ah non. Mais leur face c'était Ah ouais, écœurant. les faces des acteurs, les réactions qu'ils ont des fois, là. Je me Ouais. souviens là, dans l'épisode où Yui appelle, appelle Butcher puis il dit à MM, ouais, il était vraiment genre, ouais, Butcher était bizarre. Il dit ok, comme d'habitude. Il dit non, il était gentil. Puis il commence à se tourner la tête avec des gros yeux puis il dit, il m'a même appelé son petit canari. Puis là, il le regarde puis il dit dis-moi tout. Puis il est vraiment apeuré, genre puis il est comme oh là ça marche Ouais. vraiment pas. C'est comme voyons, il l'a vraiment bien vendu, tu sais, l'effet comique sur cette scène-là. Puis il est encore là. Ouais. Non, il Mais est vraiment. Mother's Milk, il y a vraiment des bonnes répliques dans cette émission-là. Là. Ouais, vraiment, là. Il a vraiment shiné dans cet épisode-là. Moi, je pense que ce serait ma première étoile de l'épisode Mother's Milk que j'ai abandonné. Lui puis Ouais. Frenchie, là. Puis, on a oublié un fait aussi, la fille justement qui est partie là, de l'asile. Là. Ouais, justement, avant de terminer l'épisode, je voulais qu'on parle de ça. Ouais, Euh, elle, on sait pas trop aussi ce que son histoire s'en va. Tu sais, j'ai l'impression qu'elle pourrait être un bon atout à The Boys parce que clairement, elle en veut à Stormfront. Sauf que en même temps, s'ils sont avec Lamplighter, elle en a contre lui aussi, puis elle a vu les visages de tu sais, Frenchie, Kimiko, puis Mother's Milk. ouais, Fait que exact. je sais pas trop de quel côté elle se tient en ce moment, là. Non, ça, moi non plus. Puis en même temps, je pense pas qu'elle va s'allier. Je pense que ça va juste être un élément perturbateur entre les Boys et les Seven pour le reste de la saison. Parce qu'elle a l'air quand même assez puissante, là. Ouais, assez, là. Puis je pense qu'elle a des pouvoirs de régénération aussi, si je me souviens bien. Parce Ouais, que parce qu'elle il s'est me fait semble tirer des balles. ouais, elle s'est fait tirer, elle s'est fait blesser, puis après ça, elle a rien. Non, Ça a c'est pas ça. l'air d'un pouvoir à la Magneto, là, son truc. Un moment donné, je pensais que oui, parce qu'elle bougeait beaucoup ce qui était en métal, mais elle fait comme exploser la tête de quelqu'un aussi. Fait que ça a l'air d'être de la télékinésie, mais vraiment puissante, là. Ouais, je pense que c'est de la télékinésie. Hein. Fait que j'ai hâte de voir les répercussions de elle, lousse, dans le monde, qu'est-ce qui va arriver avec ça. Ouais, moi Puis aussi. je suis intrigué aussi avec Starlight, comment elle va vivre avec le fait d'avoir tué un innocent. Ouais, ouais, là, elle disait qu'elle s'en foutait, mais tu sais, quand t'as vu le banc de bébé dans l'auto, Ouais, tu ça vois se que ça foutait. l'a affecté, là. Ouais, je Donc, pense que ça l'a vraiment affecté, mais elle essaie de le cacher puis de garder tu sais, une tête froide, là, mais je suis pas mal sûre que ça va avoir des répercussions. ouais, moi aussi. Donc, non, somme toute, un excellent épisode. Comme on disait, plus ça va, plus les épisodes sont meilleurs dans cette saison-là. Ouais, vraiment. Puis, Puis je pense que les deux derniers, ça va être assez intense. donc avant de terminer l'épisode, comme à notre habitude, je vais te demander, Karine, tes prédictions pour l'épisode 7. C'est question qu'on se trompe encore. Ouais, ben, je pense qu'il va se passer quelque chose avec Queen Maeve, c'est sûr, là. Et je pense, soit avec A-Train, Deep, l'agent de scientologie, ou sinon avec Homelander. Là. Je suis pas mal sûre qu'on va avoir un gros développement pour son histoire à elle. Là. Ouais. Puis à part ça, je sais pas trop, honnêtement. Là. Ouais, Toi? moi, je vais me lancer à l'eau avec Queen Maeve. Je pense elle va aller confronter Homelander tout de suite. Puis, si elle en sort vivante, elle sera pas forte. Non, hein? Pour Queen Maeve, je vais aller avec ça.
Sinon, je pense qu'on va avoir une bonne partie qui va se passer à l'hôpital, à essayer comme de protéger Yui ou quelque chose, parce que là, il est pris là pendant 2 jours, à peu près pendant quelques jours, donc j'ai l'impression que ça va nuire beaucoup aux boys. Puis ça va comme les retarder dans leur quête de vengeance. Ouais, Donc ouais, non, sinon effectivement. A-Train, je pense que aussi il va comme se commettre comme Deep à l'espèce de secte, là. Ouais, moi aussi, je pense que c'est ça qui va arriver, là. Mais j'ai hâte de voir où ces deux bozos-là, ils vont aller, là. Ah, moi aussi. J'espère que A-Train va devenir un petit peu plus comme tu dis, bozo, comme un peu Comme Deep, là. comme Deep, ouais, parce que je sais pas, A-Train, c'est un des personnages pas que j'aime le moins, mais que j'apprécie un peu moins. Je pense qu'il est plus unidimensionnel que certains des autres personnages, là. Ben, je trouve qu'ils ont quand même bien. Dans saison 1, surtout, ils l'ont bien amené, tout ça, mais ils ont pas grand-chose à faire dans saison 2 avec. Fait que peut-être que justement, il va avoir plus d'importance. Ouais. Parce que jusqu'à maintenant, chaque fois qu'on voit A-Train, c'est ça. Tu sais, toutes ses motivations sont toujours ultra égocentriques, centrées sur Ouais, lui-même, puis tout ce qu'il fait, c'est pour lui. Fait il est quand même simple là, au niveau développemental de personnage. Fait que j'aimerais ça ouais, peut-être que ça aille dans une autre direction, là, pour qu'on ait un peu plus de profondeur avec lui. ouais, on va voir, là. J'ai bien hâte de voir, en tout cas. Puis sinon, ton espoir pour le prochain épisode. Mon espoir. Ouais, c'est Hmm. quelque chose que t'aimerais voir, là. Je sais pas, peut-être bien, pas bien de l'action, mais tu sais, que ça soit vraiment, que tout arrive un peu en même temps, là. Ok. Ouais, pour qu'on aille T'sais, un bon épisode final, là. ouais, c'est un genre de beau cliffhanger pour le dernier, juste avant Ouais. le dernier épisode, Ouais, là. un bon build-up avant la finale, là. Ouais, Moi, comme je disais, ouais, comme toi, un bon build-up avant la finale, là, qu'il y ait plus de développement, puis que les arcs commencent à se terminer. ouais, Puis aussi, comme j'ai dit, A-Train, là, j'aimerais savoir un petit peu plus de développement dans sa personnalité, là, un peu plus de profondeur mais dans son personnage, mais à part ça, je suis surtout très excité, hein, je te dirais. ouais, moi aussi. Ben hâte. Donc, ça va conclure l'épisode de notre spécial, l'épisode 6, saison 2 de The Boys. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. On se revoit la semaine prochaine pour un autre. Ouais, merci. Bonne semaine.